les raisons de m'y impliquer, parce que j'ai une sexualité, et qu'il n'y a pas de raison que les femmes qui s'en occupent. Donc voilà, ça fait partie de mon histoire de vie, d'être confronté à ces questions-là, à travers les histoires que j'ai pu avoir avec mes différentes partenaires. Mmh. Et que j'ai jamais trouvé que c'était quelque chose d'anodin. Euh, et donc voilà, à un moment j'ai compris que j'avais pris une autre trajectoire de vie et que j'avais pas l'intention de faire d'enfant. Très rapidement, je suis tombé sur le site de l'Ardecom. Donc l'Ardecom, c'est l'association qui s'est constituée historiquement pour développer ces méthodes-là. Mais pour la faire assez brièvement, puisque j'ai vu que la contraception thermique était disponible auprès du médecin qui exerce à Toulouse, bon, j'ai décidé d'aller le rencontrer et j'ai mis en place la contraception qu'il propose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai regardé sur le site de l'Ardecom à quoi ressemblait ce sous-vêtement, ça m'a pas inspiré du tout. J'ai vraiment pas envie de porter ça parce que pour des raisons de confort. Hein. On voit c'est une culotte de fille très serrante et je me suis dit que c'était pas possible. Quoi. Au-delà des raisons esthétiques, c'était vraiment les raisons de confort. Il fournit des sous-vêtements. Chaque sous-vêtement coûte 44 €. En fait, il y a 4 € de matériel et 40 € de main-d'œuvre de la part d'une couturière avec laquelle il travaille depuis déjà plusieurs années. Moi, aujourd'hui, ça m'a rien coûté. Hein. Il prend en charge la fabrication des sous-vêtements. Il s'est arrangé pour pouvoir prescrire des spermogrammes qui sont remboursés par la sécurité sociale parce qu'il faut faire des spermogrammes quand même. Hein. On en fait avant pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de fertilité. Alors, il y a des contre-indications médicales. Il ne faut pas être en surpoids, faut pas avoir ce qu'on appelle de la cryptorchidie. Sinon, par contre, les effets secondaires qu'on peut connaître par rapport à la pilule, là non, il n'y a pas ces effets secondaires-là. Hein. On le met au réveil, on le garde toute la journée jusqu'au moment où on se couche. Donc, il y a quand même, c'est pas absolument contraignant. Il y a la contrainte de porter ce sous-vêtement, ce qui est les trois quarts du temps, mais absolument pas gênant parce que habituellement on porte de toute manière un sous-vêtement du lever au coucher. Sinon, globalement, ça reste vraiment très discret, hein, très discret comme méthode. Ce qu'il peut y avoir, c'est une légère irritation euh, au niveau du scrotum. Et donc, il y a un cordon qu'on serre enfin, qui permet d'ajuster la taille de l'orifice. Et si on le serre trop, on peut avoir une légère irritation du scrotum. Donc, il faut apprendre à ne pas le serrer trop. Si on considère que le soutien-gorge est un instrument acceptable pour les femmes, alors le sous-vêtement contraceptif peut être considéré comme une contrainte acceptable pour des hommes. En tout cas, sur la question de la contrainte sur le corps, on est quand même sur quelque chose de très anodin par rapport à ce que vivent les femmes.